Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui c'est lundi, on attaque une nouvelle semaine et cette semaine va être une semaine à thème puisque je vais vous parler photo de voyage. Alors ça c'est tout simplement parce que je pars en voyage la semaine prochaine et voilà, j'ai eu envie de vous dire un petit peu comment est-ce que je prépare tout ça, dans quel état d'esprit je me trouve. Et alors je vais essayer de traiter un sous-thème, enfin une problématique particulière chaque jour et aujourd'hui on va parler de préparation du voyage parce que ça commence par là en fait, un voyage. Je vous invite tout de suite à rejoindre ma liste de contacts perso. Je fais cette parenthèse-là parce que dans les semaines qui viennent, je vais beaucoup communiquer avec vous par mail, tout simplement parce qu'il y a plein d'échéances qui arrivent. Alors, il y a le salon de la photo qui arrive pour ceux qui peuvent venir à Paris, mais je sais que c'est une minorité parce que c'est pas toujours facile. Je vais faire des conférences sur ce salon-là et je vais, pour les autres, donc vous reproposer les conférences en session en ligne, comme vous en avez peut-être déjà suivi sur le site, donc une session en ligne le soir, et donc on va parler utilisation des picture control chez Nikon en détail, et puis on va parler utilisation de Lightroom en mode mobile, mais pas uniquement Lightroom mobile, il y a plein d'usages différents, web et autres, et on parlera de tout ça. Et donc pour être informé des conférences qui arrivent et puis recevoir le lien pour réserver votre place, il faut bien que j'ai un mail, sinon je ne sais pas où vous l'envoyer. Donc il y a ça, il y a aussi donc un concours photo pour le salon de la photo là, qui se termine, mais il y a, j'ai deux concours en préparation, alors dont un qui devrait aboutir au moment du salon, là ou juste après, et puis un autre, j'espère, à suivre aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que il vaut mieux que vous soyez averti par mail, sinon vous risquez de rater des choses si vous ne venez pas sur YouTube tous les jours, ou sur le site tous les jours, ou sur la page Facebook, pareil. Là, je vous mets le lien pour vous inscrire dans la vidéo et cliquez, c'est facile, tout est expliqué. Donc, on en revient au sujet du jour. Alors, donc je vais commencer aujourd'hui par parler préparation du voyage. Alors, tout simplement parce que moi, je suis plongé dedans depuis un certain temps déjà, plusieurs semaines, et puis un petit peu plus ces derniers jours. Je pars donc en fin de semaine. Alors, j'en ai parlé précédemment, mais je pars aux États-Unis, je vais à New York une semaine. Et donc, j'ai plusieurs problématiques à résoudre avant de partir. J'ai essayé de mettre un petit peu tout ça au clair pour vous en parler aujourd'hui. Le premier point que je voulais aborder, c'était déjà de faire la différence entre un voyage photo et un voyage pendant lequel vous allez faire des photos. Ça paraît un peu bête comme ça, mais en fait, il y a une différence majeure. Pour moi, un voyage photo, c'est un voyage pendant lequel vous n'allez faire que de la photo. Vous partez avec cette idée-là. J'ai un ami qui vient de partir il y a une quinzaine de jours là, dans le nord de l'Europe faire des photos. Ils sont partis à plusieurs photographes d'ailleurs, et eux, leur trip, c'est de faire des photos du matin au soir. Ils se lèvent de bonne heure, ils se couchent tard, et ils ne font que des photos toute la journée, ils sont photographes, et voilà, leur truc, c'est vraiment de rentrer avec toutes les photos qu'ils ont prévu de faire dans des endroits bien précis, donc il y a un planning qui est calé, c'est vraiment un voyage de photographe pour faire des photos. Et puis, il y a le voyage que vous êtes peut-être plus nombreux à pratiquer ici, c'est un voyage que vous allez faire pour vos vacances, entre amis, avec des proches, pendant lequel vous allez aussi faire des photos, voilà, parce que vous, c'est votre passion et que vous avez envie de ramener des souvenirs de ce voyage-là. Moi, je vais partir un peu dans cet esprit-là, mais un peu dans l'autre aussi, parce que j'ai en tête de ramener quand même quelques images. Alors, c'est pas hyper précis, mais j'ai envie de ramener quelques trucs que je vous en parlerai plus tard. Je veux pas trop dévoiler le truc avant de le faire. Et donc là, on est dans un voyage où je vais faire plein de choses dans la journée. Déjà, je ne vais pas être tout seul. En famille, c'est toujours un peu plus... c'est différent, quoi. Voilà, on fait pas les mêmes choses. J'ai prévu des visites de sites, il y a plein de choses. Je veux approfondir certains endroits. J'étais à New York déjà une première fois il y a quelques années, mais je voudrais y retourner voir. Alors, il y a des choses qui ont changé depuis. Il y a des endroits où je veux retourner pour creuser un peu. Il y a des endroits où je n'avais pas eu le temps d'aller. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. Et j'aurai forcément toujours un appareil autour du cou et j'ai des idées donc bien précises aussi en tête. Je ne vais pas vous parler matériel aujourd'hui, vous allez comprendre très vite pourquoi ça va être dans un épisode à venir dans la semaine, parce que pour moi, la première chose à préparer quand on prépare un tel voyage, c'est pas son matériel. Ça doit venir en dernier, et je vais peut-être en surprendre quelques-uns en disant ça, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, deuxième sujet, quand vous partez quelque part en voyage, il faut étudier la destination. Ça paraît trivial, c'est bête à dire, mais si vous n'étudiez pas la destination, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez trouver sur place.
Alors bien sûr, vous avez étudié la destination pour choisir le voyage, très probablement. Selon que vous partez en agence, en voyage organisé, tout seul, en sac à dos ou voilà, en famille, vous savez à peu près ce que vous allez faire, voire même en détail. Mais ça, c'est pas la composante photo. La composante photo, c'est de vous dire, vous allez arriver à quelle heure, à quel endroit, vous allez traverser une ville, est-ce que si vous la traversez du matin au soir, moi c'est mon cas par exemple, je vais traverser New York dans un sens, est-ce que je le prends dans un sens ou dans l'autre en fonction des conditions de lumière? Donc je suis en train de me renseigner là-dessus. Si je le prends dans le mauvais sens, je vais avoir le soleil en face de moi toute la journée, ça peut être sympa, mais peut-être pas toute la journée, être en contre-jour tout le temps, c'est pas non plus nécessairement une bonne idée. Donc voilà, il y a ce premier repérage à faire. Ensuite, c'est intéressant de regarder ce que les autres ont fait au même endroit, d'autres photographes, connus ou moins connus, c'est pas grave, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au même endroit comme photo qui pourrait vous donner des idées. Vous pouvez copier ces photos-là, vous pouvez même les télécharger d'ailleurs, moi ça m'est arrivé de le faire, je n'ai pas honte de le dire, mais j'ai téléchargé des photos depuis le web pour dire tiens, je vais à tel endroit, j'ai vu ces photos-là qui sont sympas, alors je vais pas refaire exactement la même, mais c'est un espèce de bloc-notes photo que je me mets ça sur mon smartphone, puis je regarde le soir, ou quand je suis en train de faire les photos, je regarde plus, mais je regarde le soir, ou comme ça, et je me dis tiens, demain je suis là, voilà les photos que j'ai bien aimées que d'autres ont fait, j'essaye d'avoir ça en tête. C'est à usage perso, donc c'est pas du piratage de photos, puis je les efface quand j'ai fini. Donc ça c'est important. Regardez aussi les types d'endroits que vous allez visiter. Regardez la météo qu'il va faire à ces endroits-là. Est-ce que vous allez dans un pays chaud, un pays froid? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va pas faire beau? La dernière fois que je suis allé à New York, par exemple, il y avait 50 cm de neige, et puis même JFK, l'aéroport a fermé, j'ai pris le dernier vol pour rentrer. C'est pas du tout les mêmes conditions que je vais rencontrer dans 8 jours, où là on n'est pas encore sous la neige. Et donc en termes de photos, derrière, c'est pas du tout la même démarche. Donc c'est vraiment important de voir dans quelles conditions vous partez, et puis votre rythme dans la journée. Alors le pire des rythmes, c'est quand vous êtes en voyage organisé, par exemple. J'en ai fait très peu, j'ai dû en faire un ou deux, je crois, dans ma vie de voyage organisé. C'est pas trop mon truc. Mais généralement, la caractéristique de ces voyages-là, c'est que vous êtes toujours au bon endroit, au mauvais moment. Parce que l'agence qui vous fait voyager, elle s'en fout de vos photos, en fait. Elle, c'est pas son problème. Son problème, c'est de respecter un horaire, de passer à un point précis, à un moment précis, et essayer de cadencer tout ça pour que tout le monde arrive à suivre. Mais c'est pas de vous dire, ah bah tiens, ça serait bien qu'on soit à 5h du mat à tel endroit parce que la lumière est belle, ça serait bien de ne pas aller là à midi parce que la lumière est trop forte, et ainsi de suite. Et si vous regardez bien, si vous avez fait ce genre de voyage, eh bien, vous êtes toujours dans les pires des conditions, enfin très souvent, parce que vous vous retrouvez à midi ou 11h ou à 13h, un endroit où il fait une super chaleur, une super lumière. Voilà, c'est jamais vraiment le bon moment, ou bien vous vous retrouvez planté 2 heures au resto alors que c'est le soir, la lumière est magnifique, mais vous pouvez pas y aller parce qu'il y a resto. Enfin voilà, c'est un peu pour ça aussi que je fuis moi cette formule-là. Donc c'est vraiment important de considérer ces points-là. Le troisième point, c'est de réfléchir au but, à l'objectif que vous voulez atteindre. Alors là, je ne parle pas du voyage en lui-même. Vous avez un objectif dans votre voyage, ça c'est votre problème, on n'est pas en train de parler de ça. Mais en termes de photos, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel que soit, alors si vous faites un voyage pendant lequel vous savez que vous voulez faire que des photos, normalement vous savez déjà répondre, puisque si vous avez décidé du voyage, c'est que vous aviez une idée photo. Si vous faites un voyage pendant lequel vous allez aussi faire des photos, eh bien partez avec une intention dès le départ. C'est pas en arrivant sur place que vous allez vous dire tiens finalement qu'est-ce que je vais photographier? Vous réagissez dans ces cas-là en disant tiens je passe devant un truc qui est sympa, plouf plouf plouf, et au final c'est jamais bien terrible parce que vous ramenez des photos, alors dans le meilleur des cas, carte postale, mais on s'en lasse un peu. Dans le pire des cas, vous êtes passé à côté du sujet principal, et ça arrive tout le temps. J'ai plein de retours là-dessus de lecteurs qui me disent mes photos, finalement, j'ai été à tel endroit, à l'autre bout du monde, c'était super, mais les photos, elles reflètent pas vraiment ce que j'ai vécu. Donc, réfléchissez à ça avant de partir, calculez ça, qu'est-ce que vous voulez montrer si vous allez à un endroit bien précis. Alors, je n'ai pas toutes les réponses encore parce qu'il me reste quelques jours, mais New York, c'est la ville de la photographie par excellence. Il y a une vie, il y a des bâtiments, il y a une architecture, donc je veux montrer ça, mais je veux une composante humaine
dans la plupart de mes photos. Je ne veux pas me contenter de faire des photos d'architecture, je veux aussi montrer les gens, je veux montrer la vie, voilà, alors c'est ce que je veux montrer dans mon projet photo personnel que je mène sur ma commune actuellement, mais j'ai envie de reproduire un petit peu cette idée-là, ce schéma-là, en allant à New York. Alors bien sûr, il y aura aussi des photos paysages, photos cartes postales, photos d'architecture, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Mais je voudrais arriver à sortir une série dans laquelle j'exprime quelque chose au-delà de la photo voilà, un peu traditionnelle. Alors ça paraît un peu prétentieux, mais il faut bien aussi avoir une idée en tête avant de partir. Et pour résumer ça, en fait, vous avez un peu trois façons d'aborder les choses. C'est-à-dire, soit vous partez en vous disant, bah, je vais faire des photos souvenirs, parce que je vais passer un bon moment, je suis en famille, je suis avec des amis, je ne vais pas trop me prendre la tête, donc moi ce qui m'importe, c'est de ramener des photos souvenirs de ce voyage-là. C'est tout à fait votre droit, je critique absolument pas ça. Après tout, chacun a le droit de décliner sa passion à sa façon, donc ça c'est une bonne pratique si vous aimez faire ça. Mais au moins vous savez que vous n'allez pas vous prendre la tête et que vous allez faire des photos de type souvenir. Après, vous pouvez aussi vous dire, je vais faire des photos souvenirs, mais dans le lot, j'aimerais bien avoir 2-3 photos sympas que je pourrais montrer après, où là, c'est pas la photo du petit dernier, du copain, de la famille, c'est une photo qui est un peu, que j'estime bien réussie, et que j'ai envie de montrer. Mais bon, pas plus, pas moins. Et puis, il y a aussi une troisième possibilité, moi je suis plus dans cet esprit-là, c'est de rentrer avec une série publiable et de dire, j'ai pas mal de photos, il y a mes photos perso, voilà, il y a mes choses familiales, mais dans le lot, j'ai réfléchi à une série publiable. Ça ne veut pas dire que je vais la publier, mais ça veut dire que c'est une série que je peux exploiter et dire, voilà, ça c'est un peu un voyage dans le voyage, c'est-à-dire qu'il y a mes moments à moi de photographe où j'avais envie de montrer des trucs, et bah, j'ai réussi à les montrer. Alors, ou pas, hein, je n'ai pas la réponse, puisque je ne suis pas rentré encore, mais voilà, est-ce que je vais arriver à montrer ça, et ça c'est important aussi pour moi d'avoir ça en tête toute la journée. Alors, vous voyez, pour avancer, que pour le moment, j'ai toujours pas parlé de matériel, parce que tant que je n'ai pas répondu à toutes ces questions-là, et que j'ai pas balayé tous ces sujets-là, je suis pas foutu de dire quel matériel je vais emmener. Alors certains vont peut-être dire, bah oui, mais moi j'ai pas le choix, de toute façon j'ai un boîtier, un objectif, c'est vite réglé. Bon, effectivement, si c'est le cas, réfléchissez pas trop. Mais vous avez peut-être aussi un smartphone, par exemple. Vous avez peut-être un compact auquel vous pensez pas. Et vous voyez, on a toujours du matériel auquel on pense pas, qui peut permettre de faire des photos différentes à un moment donné. Un smartphone aujourd'hui, je vous en parlais dans une émission précédente, c'est un super moyen de faire des photos dans la rue, enfin des photos de rue aussi, au sens street photographie, mais des photos dans la rue, de façon assez discrète. Alors en plus aux États-Unis, bon, si vous n'avez pas un smartphone dans la main, vous êtes un peu extraterrestre, mais personne, ça va choquer personne. Alors qu'un appareil photo, si vous avez un boîtier réflexe avec un zoom, les méga zooms longs comme ça, tout de suite, les gens ne vont pas avoir la même réaction. Donc pensez-y, peut-être qu'il y a des photos qu'il va falloir faire au smartphone pour compléter des photos que vous allez faire au réflexe. Assurez-vous que toutes elles puissent cohabiter après. Voilà, il y a vraiment cette démarche à calculer qui va dicter les choix que vous allez faire. Alors, si vous avez un plein sac photo avec un ou plusieurs boîtiers, un ou plusieurs objectifs, eh bien, ce sont les réponses aux questions précédentes qui vont dicter le choix du matériel. Vous allez voir que le choix de matériel que j'ai, parce que j'ai déjà un petit peu réfléchi quand même, je suis en train de préparer, mais je vous dirai ça dans un épisode à la suite, vous allez voir que ce n'est pas nécessairement celui auquel vous pourriez penser. Bon, parce que justement, moi j'ai des problématiques bien particulières. Mais il faut vraiment un épisode tout complet pour ça, parce que ça serait trop long à résumer en 3 minutes. Et donc c'est important, voilà, d'avoir les réponses à ces questions-là pour savoir ce que vous allez embarquer, peut-être pour vous dire il m'en faut un plein sac parce que j'ai besoin de tout ça, ou au contraire pour vous dire bah, justement je veux pas un plein sac parce que ce que je veux faire, d'une part, ne nécessite pas d'emmener un plein sac de matériel et va peut-être m'handicaper plus qu'autre chose. Alors je parle même pas des conditions de voyage parce que les États-Unis c'est aussi compliqué maintenant pour passer les aéroports, les contrôles sécurité et autres. Donc si vous savez en prendre moins plutôt que plus, c'est toujours mieux. Il y a plein d'endroits maintenant, dès que vous prenez l'avion, je vais vous mettre un sujet d'ailleurs dans la description des vidéos, il y a un lien vers un article qui a été fait par Julien Gérard, le photographe, qui nous dit comment il voyage, lui qui fait je ne sais plus combien de voyages par an, et vous allez voir qu'il y a des conditions pour prendre l'avion où il vous explique tout ça en détail, mais c'est vachement bien foutu, donc je vous le mets en lien.
Je vais vous mettre plein de liens aussi sur la photo de voyage parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été publiées sur le site. Alors justement, je voulais vous en parler pour conclure cet épisode-là. Alors du coup, je ressors mes notes. Mais je vais vous mettre déjà le lien vers un article qui fédère à peu près tout le contenu sur la photo de voyage qu'il y a sur le site. Alors vous avez un premier chapitre qui est tout ce qui concerne la préparation du voyage photo. Vous avez un sujet par exemple sur tous les conseils pour allier la légèreté et l'efficacité quand vous faites une virée photo, parce qu'un voyage c'est pas toujours une semaine ou un mois, ça peut être aussi 2-3 jours. Il y a un sujet aussi pour réussir vos reportages photos quand vous êtes quelque part. Il y a un petit sujet sur les accessoires. Pas trop parler matériel encore aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des petits accessoires. Je pense à ceux qui font des randos par exemple. Il y a un bâton de marche assez inédit qui sert de monopode également. Donc ça, c'est une façon de voyager un peu plus léger. Il y a le sujet de Julien donc, sur comment prendre l'avion et voyager avec son matériel photo. Je vous ai préparé aussi... alors il y a un sujet que j'avais compilé, c'est les 12, mais peut-être qu'il y en a, on peut en mettre 15 aujourd'hui, j'en sais rien, mais c'est les erreurs à éviter quand on part en voyage et qu'on veut faire des photos. Et vous allez voir que, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais c'est évident, c'est bête, mais ça arrive tous les jours. Et j'avais listé ces erreurs-là lors d'un précédent voyage, parce que j'étais avec plusieurs personnes, et en fait les erreurs, elles sont vraiment... Tout ce que je vous mets dans l'article, c'est vraiment arrivé, c'est du vécu, et voilà, donc ça arrive à tout le monde, ce genre de truc, donc il faut en avoir conscience. Et voilà, bon, je ne vais pas vous lister tout là dans la vidéo, je vous mets les liens, mais il y a vraiment pas mal d'articles. Je voulais quand même vous présenter aussi le bouquin qui est, donc c'est un peu le truc habituel maintenant de sortir le livre qui est derrière, un livre sur les secrets de la photo de voyage. Alors ça c'est publié, c'est écrit par Céline Gensch, qui a publié chez Erol Les secrets de la photo de voyage, préparation, démarche, terrain, partage. C'est un petit bouquin dans la série Les secrets, ça coûte 24 €, donc c'est tout à fait abordable quand on planifie un voyage, c'est à la marge. Et alors Céline, elle va plus vous parler d'un voyage photo au sens premier du terme, c'est-à-dire un voyage pendant lequel vous allez quand même majoritairement penser photo. Mais pas que, je l'ai ressorti pour aussi prendre quelques notes. Vous allez avoir, si je vous ressors le sommaire, il est où? Il y a pas mal de choses sur la préparation, bien sûr, sur la prise de vue pendant le voyage, sur la création d'une image, comment tout ce qui va être cadrage, composition. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le détail de tout le bouquin ici, mais je vous mets également le lien, donc je vous remets la couverture si vous ne l'avez pas bien vu, ça s'appelle La photo de voyage, les secrets de la photo de voyage, très exactement. Alors, je termine pour aujourd'hui en vous disant que donc, le plus simple, alors il va y avoir une pause dans les vidéos, parce que forcément, je vais avoir un petit peu moins de liberté la semaine prochaine pour vous faire un sujet par jour, d'autant plus que je ne suis pas certain d'avoir une bonne connexion et autres, donc je vais faire une pause dans les vidéos, mais on est, je regarde aujourd'hui, c'est la 33e émission consécutive, donc si vous avez raté les précédentes, ben, remontez en arrière dans la chaîne YouTube ou la page Facebook, il y a de quoi faire. Et par contre, vous allez pouvoir me suivre au quotidien, alors en léger différé au décalage horaire près, mais vous allez pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux, ça va être le plus simple pour moi, donc Instagram, Facebook et puis Snapchat, pour ceux qui sont sur Snapchat, je sais que c'est un petit peu plus à la marge aussi, mais ça permet de raconter des histoires de façon assez sympa en images et en vidéo, donc ça je vais en poster pas mal. Sur Instagram, quelques images et puis dans les stories Instagram, alors les histoires Instagram, si vous ne connaissez pas, j'essaie de vous le montrer très vite, donc Instagram, voilà, je ne sais pas si ça passe bien à l'écran, ouais. Instagram, donc le réseau social sur lequel vous partagez des photos, donc il y a un compte Nikon Passion, c'est @NikonPassion. Là-dessus, je vous mets pas mal de choses, et puis quand vous allez dans l'onglet principal, donc sur votre fil, vous avez en haut, ici, les stories. Alors, les stories, très vite, c'est des histoires en bon français, donc ça c'est une façon de publier des photos, des vidéos au fil de l'eau, comme ça, et je vais essayer de vous en passer un certain nombre quand je vais être quelque part, et bien de vous dire, tiens, voilà, une image de tel endroit, alors ce ne sera pas une photo, je ne vais pas publier mes photos, les vraies photos, je ne vais pas les publier pendant la semaine, parce que j'aime bien prendre le temps de digérer tout ça en rentrant, voilà, donc j'aime pas partager une photo que je viens de faire, parce que je vais peut-être le regretter après, ou je ne vais pas la trouver bonne, voilà, donc c'est pas l'idée. Mais par contre, des petites photos, des petites animations, des petites vidéos sur le voyage, sur la ville, même si vous vous en foutez un petit peu de la photo, ce sera aussi une façon de découvrir New York avec moi. Voilà, je vais essayer de vous passer quelques extraits, morceaux choisis comme ça. Donc, suivez-moi, vous avez aussi les liens dans la vidéo. Voilà, donc je vous ai dit à peu près comment
Ça allait se passer cette semaine. Pour suivre les vidéos, c'est l'abonnement à la page YouTube qui est ici, à la chaîne YouTube. Facebook, c'est là-haut, vous enclenchez les notifications. Et puis, je me répète, mais rejoignez ma liste de contacts, c'est le plus simple pour recevoir par mail toutes les infos sur les opérations qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc ça va démarrer, enfin ça démarre déjà puisque je vous envoie un article inédit chaque dimanche sur la créativité en photographie. Ça c'est pas publié, c'est uniquement par mail. Mais en plus là, il va y avoir des choses qui vont arriver, des opérations bien particulières, des concours et autres invitations aux sessions de formation en ligne gratuites, bien sûr, le soir, comme j'en ai déjà fait. Donc voilà pour ça, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. À demain pour la suite de cette spéciale photo de voyage.